tout le monde, je suis là encore jour de Veda, c'est le 3e jour et aujourd'hui je viens parler encore un fact à propos de moi, que c'est de langue que j'ai appris. Avant tout les gars, je veux que vous s'abonnez à la chaîne ici en bas, sous le bouton rouge et après tu actives le petit clochette à côté pour recevoir les notifications toujours que j'envoie une vidéo, ok? C'est lesquelles les langues que je parle? C'est le portugais, bien sûr, c'est ma langue maternelle, c'est ça? L'anglais, que je suis en train d'oublier parce que je suis en train d'apprendre le français, ok? Et aussi la langue des signes française. Comment j'ai appris l'anglais? L'anglais, j'ai toujours le contact avec parce que j'adore l'informatique. Et ma tante, elle a toujours l'ordinateur à la maison. Je suis toujours en train de jouer, d'utiliser l'ordinateur. Du coup, c'est ça. Et j'ai appris le français aussi dans un cours d'anglais. J'étais à un niveau intermédiaire, presque à l'avancé. J'ai arrêté, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est dommage, ne faites pas ça les enfants. J'adore l'anglais, j'adore chanter en anglais, parce que aussi j'adore apprendre l'anglais. J'ai envie de faire un cours après que j'élève mon niveau de français. La langue des signes française, je vais parler l'ordre que j'ai appris. Portugais, anglais, langue des signes française et après le français. C'est un peu bizarre mais après j'explique. La langue des signes française, j'ai appris avec mon mari parce qu'il est sourd, il est français. Et avant ça aussi, les personnes, il n'y a pas en ordre de choses. Avant ça aussi, je veux dire que la langue des signes ne sont pas toutes les mêmes choses, ok? Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, mais non, c'est pas la même chose. À chaque lieu, il y a son langue des signes, par exemple en France, en Amérique, au Brésil, au Canada, au Mexico et tout. Il y a chacun sa langue des signes et c'est différent aussi. Attention, c'est pas langage des signes, c'est langue des signes, c'est différent, ok? Du coup, j'ai appris avec mon mari, il est sourd. C'était un peu bizarre parce que normalement, quand tu sais avant le français et après la langue des signes, et maintenant, à moi, ça a été l'inverse. Parce que par exemple, si je ne sais pas le mot, les signes de le mot, par exemple, je sais pas, un mot, je peux parler avec le vocabulaire, par exemple, A, B, C, D, E, tu comprends? Et si je ne sais pas le mot français, comment il va faire ça? Et je n'ai rien compris, tu vois. Mais ça a été cool d'apprendre et j'ai bien aimé apprendre la langue des signes française. Du coup, merci Anthony pour m'apprendre la langue des signes française. J'ai bien aimé parce que j'ai la possibilité de me communiquer avec des gens qui ne parlent pas ma langue, tu vois. Et c'est super important ça et je pense que c'est une obligation d'école et d'apprendre les enfants la langue des signes française, la langue des signes de chaque pays, de chaque lieu. Parce qu'ils ont besoin de communiquer avec nous, tu vois. Ils devront payer un interprète à chaque lieu qu'ils vont pour parler, tu vois. Et c'est pas cool ça. Par exemple, s'ils vont à la banque pour ouvrir un compte, il faut payer l'interprète. S'ils vont en concert, il faut payer pour comprendre le concert. C'est bizarre ça, il faut que les écoles mettent ça comme une obligation d'apprendre. Et c'est ça, pour les LSF. Et le français, la langue française, j'ai appris dans un bar. Quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à travailler dans un bar. Et ça a été là que j'ai appris beaucoup le français, la base. Parce qu'avant, je ne savais rien du tout. Je dis bonjour, ça va et c'est tout. Non, c'est pas bien, mais au bar, ça m'a aidé beaucoup. Je suis allé aussi en association, mais ça a été bien, super bien. La professeure, ça a été super gentil, envie d'enseigner et tout. Mais il y avait beaucoup de monde. Et ça a été pas compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde avec des niveaux différents, tu vois. Et c'était compliqué. Mais au bas, j'ai appris beaucoup. Et je suis en train d'apprendre encore. Mais c'est ça, j'espère que vous aimez bien. Je vous laisse les réseaux sociaux tout là. Suivez-moi dans tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas de donner des idées de noms pour les filles là-bas, là ici au commentaire. Et c'est ça, gros bisous et à demain. Ciao, ciao.